Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Mani TV, bienvenue à votre numéro de santé par les plantes. Aujourd'hui nous voudrons vous parler du tamarinier. Le tamarinier aussi, comme la plupart des plantes que nous venons de citer, c'est une plante aussi qui a un large spectre, donc répandue en Afrique et en Asie et dans d'autres pays, surtout au Brésil, où nous avons des tamariniers qui sont sucrés même. Alors, aujourd'hui, donc, le tamarinier, c'est une plante qui a beaucoup de vertus puisque, ayant beaucoup de nutriments, dont la composition est très importante. Vous trouverez des vitamines B1, B2, B12, BPP, la vitamine C, mais aussi du calcium, du phosphore, et du sodium, du potassium. Parce que le calcium, c'est ça qui renforce les os. Alors, donc c'est bon pour ça. La vitamine C est importante comme la vitamine A pour renforcer le système immunitaire. Donc vous voyez, donc c'est une plante qui aura ses vertus. Alors, on utilise, pour le tamarinier, on utilise aussi bien les feuilles, l'écorce que la racine. Donc c'est une plante qui a beaucoup d'utilisation. Et c'est une plante qu'on peut trouver dans beaucoup de zones d'Afrique. Alors, c'est une plante qui a des vertus sur le transit intestinal. Ça permet avec les fibres, parce que la plupart des plantes qui ont des fibres permettent donc un transit intestinal très important. Donc c'est une plante anti-infectieuse, c'est-à-dire qui lutte contre les infections. C'est très utilisé pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées, puisque ça permet donc de régler beaucoup de troubles intestinaux à travers donc c'est une plante aussi antiseptique, donc qui peut effectivement lutter contre beaucoup d'infections, beaucoup de bactéries, donc sont tuées par les éléments qui composent donc le tamarin. C'est bon aussi pour le système pectoral, c'est-à-dire les poumons, ça dégage les poumons, ça permet donc une bonne respiration, ça permet de lutter contre les bronchites, ça permet de lutter donc contre ces problèmes donc respiratoires au niveau donc de l'organisme humain. Grâce aux antioxydants qu'on a cités tout à l'heure, c'est une plante qui est bon donc pour le système immunitaire. Donc ça renforce donc les globules blancs pour lutter contre les invasions au niveau donc de qui. Mais c'est bon aussi pour contre le vieillissement. Le vieillissement, donc ça veut dire que quand on prend régulièrement donc du tamarin, on a tendance à se rajeunir, puisqu'on rajeunit les cellules, et donc on se rajeunit continuellement. Donc ça veut dire que quand on prend du tamarin, on augmente sa durée de vie en fait. Donc c'est bon pour les troubles urinaires. Donc quand on a des troubles urinaires, c'est aussi bien la vessie, l'urètre qu'au niveau par exemple des prostates. Donc c'est un élément qui est très important, qui permet donc de lutter contre cela. C'est bon contre les aftes. Les aftes, c'est les plaies qu'on a au niveau de la bouche. Donc ça permet de lutter contre ces plaies. Et c'est surtout pour les nourrissons ou les jeunes enfants, quand on leur donne donc ça permet de lutter contre donc ces maladies au niveau de la bouche. C'est bon aussi pour comme laxatif, ça permet effectivement de dégager quand on a la constipation, quand on a le transit qui est lent, ça permet effectivement de déclencher et de lâcher pour avoir donc une bonne aller au sel correctement. C'est bon aussi pour les femmes qui sont en gestation, donc qui sont enceintes. Ça permet de diminuer ou bien d'anéantir les problèmes de nausées que les femmes ont souvent quand elles sont enceintes. Mais c'est bon aussi pour lutter contre l'hypertension artérielle avec la pulpe qu'on a. Donc quand on utilise, donc c'est très bon pour lutter contre donc les problèmes d'asthénie, par exemple le fait que les gens soient très fatigués, l'hypertension artérielle et le vomissement. Donc c'est une plante qui a beaucoup d'utilisation
Peut-être même que je n'ai pas parlé des utilisations domestiques, puisque des fois dans certaines zones, les gens utilisent même le bois pour chauffe, mais aussi pour faire des charpentes et autres. Donc, en utilisation externe, on peut dire que c'est un bactéricide, un cicatrisant, parce que quand vous avez des plaies, vous mettez une solution de tamarin, vous pouvez soigner donc, vos plaies, vos blessures donc, avec ça. Donc c'est cicatrisant, c'est un bactéricide, donc il tue certaines bactéries. Donc il est recommandé aussi pour soigner les problèmes cutanés au niveau de la peau, les problèmes donc, des infections. Donc tout cela c'est utilisé. Il soulage aussi les problèmes donc, des maux de dents, les maux de, comme on a dit tantôt, les plaies dans les bouches, dans la bouche, mais comme à l'extérieur aussi, on a dit tout tantôt. Donc c'est aussi bon pour les maux de gorge. Et tout ça, c'est utilisé. Alors maintenant, comment utiliser le tamarin? Donc pour utiliser le tamarin, si c'est la pulpe que vous avez, donc dans certaines zones, il est facile d'enlever la pulpe. Donc vous lancez la graine, vous enlevez la pulpe. Avec 20 grammes de pulpe, vous pouvez faire un traitement avec 20 grammes, tout simplement. Vous mettez donc dans de l'eau et vous buvez, et là, ça vous traite. Bon, maintenant, si vous avez la paresse d'enlever la graine, vous pouvez effectivement mettre dans l'eau et laisser quelque temps. Quand ça va se ramollir, et vous prenez, en croquant, vous enlevez la graine avec vous. Donc c'est possible, mais il faut arriver à avoir 20 grammes donc, de cette pulpe-là qu'il faut. Pour l'écorce du tamarinier, vous pouvez prendre effectivement, vous prenez une largeur comme ça, avec 15 cm, vous mettez dans un litre d'eau et que vous laissez pendant 2 jours. Et là, vous pouvez vous laver avec, ou bien faire le traitement, comme on a dit, puisque ça soigne les plaies, vous pouvez le faire avec aussi. C'est valable pour les racines aussi, mais pour les racines, il vaut mieux le bouillir avant de faire l'utilisation, donc en décoction. Donc c'est des utilisations qu'on peut faire. Maintenant, on peut demander aux femmes qui sont enceintes de ne pas trop faire une forte, grande utilisation, parce que quand là, il y a une forte utilisation, ça peut entraîner des spasmes, et les spasmes entraînent donc des mouvements au niveau de l'utérus et qui peuvent, si les femmes sont en état, créer des problèmes d'avortement. Et c'est ça qu'il faut effectivement créer. Comme contre-indication, donc c'est juste ça. Faire attention, elles peuvent utiliser, mais pas en très grande quantité. Donc s'arrêter juste à la dose normale de 20 grammes, ne pas, parce que avec les femmes là, quand c'est, comme on dit, c'est un peu amer, elles sont en état, elles en prennent trop. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc le tamarinier est utilisé aussi dans le textile. Il est utilisé aussi pour polir certains métaux qui sont très difficiles, comme le cuivre, donc, comme le bronze. Donc ça permet de les polir. Donc c'est une plante donc, qui a beaucoup d'utilisations, donc très large, non seulement, pas seulement en santé, mais aussi dans d'autres utilisations. Mais aussi, comme on a dit, quand on prend une décoction des racines ou bien une macération de l'écorce ou bien des feuilles de tamarinier, on peut donc en faire un bain pour effectivement rajeunir la peau et avoir donc un joli teint. Et beaucoup de femmes l'utilisent pour ça. Donc c'est ça qu'on peut ajouter au niveau donc, du tamarinier. Merci à Mani TV et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro pour une autre plante de chez nous.